Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent vivre du web, entreprendre et mener une vie personnelle épanouie. Nous sommes Will et Emily, parents, entrepreneurs et partenaires dans la vie comme dans le business. Nous partageons avec vous notre aventure entrepreneuriale, le e-commerce, Amazon, le marketing et notre passion pour le web. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Oui Marketing. Alors pour la petite histoire, on vient de recommencer cet épisode parce que l'enregistrement n'avait pas été fait. Donc si Émilie vous semble un peu énervée, c'est entièrement de ma faute parce que j'ai pas appuyé sur le bouton record, ou en tout cas ça a pas enregistré. Donc Exactement. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est dans le Piémont en ce moment, on est en Italie, on a loué on est en vacances avec des amis et les enfants. Voilà, tout va bien. C'est ça. La vue est superbe, il y a la piscine, il y a des pâtes et des potes et de la bière. Exactement. Donc en fait, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était un épisode pour survoler les 4 étapes essentielles pour vendre sur Amazon, parce que bon, nous on est spécialistes d'Amazon, donc on va partager ça avec vous. C'est ça. Alors on va tout de suite plonger là-dedans. Donc étape 1, c'est la recherche produit. La recherche produit, c'est une étape essentielle, c'est ce qui va déterminer votre succès sur Amazon et même au-delà. La création, la marque que vous allez la marque que vous allez lancer, l'audience que vous allez créer et la niche dans laquelle vous allez vendre par la suite. C'est ça. Donc la recherche produit, ce qu'on fait pour trouver un bon produit, c'est qu'on va chercher dans les best-sellers les meilleures ventes d'Amazon. Donc là, ça dépend si vous voulez vendre en France ou dans d'autres pays ou dans plusieurs marchés en Europe, États-Unis ou Canada, peu importe. C'est d'aller voir dans ces meilleures ventes dans les catégories. Donc Google, vous tapez Amazon best-sellers. Oui, Amazon. Alors, vous pouvez faire Amazon best-seller le pays ou Amazon meilleure vente France par exemple. Ouais. Et là vous allez tomber sur toutes les catégories et là vous pouvez naviguer dans ces catégories et voir les produits qui sont le plus vendus. N'hésitez pas d'ailleurs à aller dans les sous-catégories. Pour un peu creuser et vous donner des idées, ce qui va permettre de brainstormer, ce qui va vous permettre de tout simplement de trouver des idées quoi. Oui, mais sachez que il y a plus de, comme William dit, les sous-catégories, il y en a plus sur Amazon.com. Des catégories où il y a plus de produits. En France, les catégories elles sont un peu moins non, alors je suis pas d'accord. Non, tu vas dans cuisine, après dans cuisine, tu peux aller dans tout ce qui est coutellerie par exemple. Oui, c'est vrai. Voilà, t'as plein de sous-catégories dans lesquelles il faut pas hésiter à creuser pour trouver des idées, brainstormer sur des produits. Donc vraiment un truc que je vous recommande de faire. Ce qu'on cherche à faire, en tout cas, c'est de trouver un marché ou une niche où il y a pas trop de compétition, mais une vraie demande. Il y a une profondeur une vraie demande de marché, quoi. Oui, on voit que la demande est active. Et aussi l'outil que vous pouvez utiliser, que vous devez utiliser. C'est Jungle Scout. C'est Jungle Scout, ouais, c'est une extension Chrome et ça va vous permettre d'estimer le nombre de ventes par mois, le chiffre d'affaires dans une catégorie, dans une page. L'outil coûte $97, je pense, et vous payez une fois. Et je trouve qu'il est assez proche de la réalité. Même un peu conservateur. Un petit peu conservateur même, mais il est très proche de la réalité. Donc vous pouvez baser vos recherches là-dessus. C'est bien. Après, il y a une version gratuite je crois qu'elle est gratuite. C'est Unicorn Smasher. C'est un autre site. Mais moi je le trouve un peu moins bien. Moi, je le trouve moins bien. Je préfère Jungle Scout. Et sachez d'ailleurs que si vous vous lancez dans la vente sur Amazon, après vous allez tout le temps utiliser cette extension Chrome Jungle Scout. Donc c'est un achat à faire. Donc
dans votre recherche produit, donc voilà, on va dans les meilleures ventes d'Amazon. On prend des notes. On prend des notes. On regarde les estimations de vente. Faites un fichier Excel en fait. Vous reportez tout ça. Nous, ce qu'on préconise en général, c'est de mettre dans ce tableau 25 à 50 produits minimum pour avoir vraiment une grosse quantité, pas mal de données. Et après, ça sera plus facile pour vous, tout simplement, de faire votre sélection. Exactement. Vous aurez la crème de la crème. Exactement. Donc une fois que vous avez sélectionné votre produit, donc parce que évidemment donc cet épisode c'est vraiment un survol. Donc étape 1, recherche produit. Bon voilà. Étape 2, c'est sourcer son produit. Oui alors. Et passer commande. Exactement. Mais la recherche produit donc mène à la sélection d'un produit. Oui, voilà. C'est ça, oui. C'est ça. On recherche un produit, on le sélectionne, on s'est dit ok, je vais me lancer dans les spatules de cuisine et je vais aller trouver un fournisseur et commander un stock de spatules de cuisine. Exactement. Donc là, on va sur Alibaba. Alibaba, il y a beaucoup d'usines qui sont dessus, usines chinoises en général. C'est la vitrine des usines chinoises. Oui. Alors, il y a aussi des vendeurs pakistanais, mais indiens, pour certains produits, pour certains produits de sport notamment, je crois. Et là, vous allez avoir accès vraiment aux produits en grande quantité. C'est ça. Donc vous tapez dans Alibaba spatule de cuisine, donc en anglais. En anglais, de préférence. Et vous avez une liste ensuite de tous les fournisseurs qui proposent ce produit-là. Donc Alibaba, c'est un peu c'est le penchant B2B d'AliExpress. Donc vous pouvez pas acheter des produits à l'unité, vous pouvez acheter des produits que en quantité. Donc vous allez voir justement sur chacune des fiches produits de la résultat de recherche ce qu'on appelle le MOQ, qui est le minimum order quantity, la quantité minimum d'achat, et ça tourne aux alentours de minimum 200 jusqu'à 5000. Donc l'idée derrière ça, c'est de contacter 5 à 10 fournisseurs. 5 à 10 fournisseurs minimum, parce que là, du coup, vous allez poser toutes vos questions que vous voulez savoir sur le produit, le temps de production, le prix, la quantité minimum, vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Si vous pouvez commander des échantillons, toutes les informations que vous voulez savoir, vous les posez à ces 5 à 10 fournisseurs. Et puis, les réponses que vous allez recevoir, vous allez voir qu'il y a des fournisseurs qui parlent pas très bien anglais, qui s'expriment pas très bien, donc eux, vous pouvez déjà les éliminer, parce que si déjà vous avez du mal à communiquer avec eux du départ, ça va pas être bon pour la suite. Et là, dans cette liste de 5 à 10, vous allez voir, vous allez certainement avoir un ou deux fournisseurs qui vont être bons. Et là, vous allez pouvoir le sélectionner. Et ce que je vous conseille aussi, c'est d'installer l'application WeChat, qui est en fait qui est comme un Messenger, Facebook Messenger, une messagerie en Chine, et vous allez pouvoir communiquer avec vos fournisseurs, et poser vos questions plus rapidement que utiliser un email. C'est plus simple. Voilà, ils ont l'habitude de communiquer avec ce genre d'outils, donc c'est plus rapide, c'est mieux. Plus personnel aussi. Plus personnel, vous aurez une meilleure relation avec votre fournisseur, parce que ce qu'on veut, c'est avoir un bon fournisseur et puis rester avec ce fournisseur longtemps, quoi. Parce que si vous achetez un produit d'une niche, il y a de fortes chances qu'il ait d'autres produits dans la même niche. Par exemple, s'il fait des produits de cuisine, il va pas faire par exemple que des spatules, il va faire d'autres choses. Oui, c'est ça. Donc c'est intéressant déjà de bâtir une relation du départ. Donc avec ce fournisseur-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander des échantillons. Oui, pour les recevoir chez vous, et vous allez pouvoir les tester. Alors ça, c'est hyper important, parce que des fois, on voit que la qualité générale est bonne, mais il faut le tester, il faut l'utiliser soi-même. Vous pouvez le faire aussi tester par vos amis et familles, et aussi eux vous diront leurs impressions par rapport à ça. Mais ça, c'est hyper important. Et donc, ça me fait penser on va devoir faire un packaging, et donc on va passer à l'étape 3, qui est créer sa marque et tout ce qui va autour. Oui. Donc ça va être de penser son identité, créer son logo. Donc vous pouvez aller sur des sites comme Fiverr ou sur Upwork ou 5 € et demander à un designer, un graphiste de vous faire un logo. Vous pouvez le faire aussi vous-même. Et vous allez faire donc votre packaging. Donc peut-être qu'au début, au lieu de faire une boîte en carton
qui peut coûter un peu plus cher, peut-être que la première chose à faire, c'est tout simplement d'utiliser un Ziploc, comment on dit, un polybag. Voilà. Un polybag, et dedans vous y insérez un papier cartonné où vous allez mettre, on appelle ça un insert. Vous allez pouvoir mettre votre marque, peut-être la photo de votre produit ou une illustration. Vous allez pouvoir mettre, je sais pas, Made in China, peut-être votre code barre si vous voulez, un remerciement, vos liens vers vos réseaux sociaux, vers votre site, exactement, une adresse email, un numéro de téléphone si vous voulez. Enfin, en fait, toutes les informations, vous pouvez faire recto verso. Toutes les informations qui vous semblent importantes, vous allez pouvoir mettre dessus. Et ça, c'est vraiment à moindre coût. Et c'est sympa. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément moche. Hein. Oui, non. Et puis ça permet surtout de pouvoir se distinguer d'un produit générique et voilà, de pouvoir apporter, expliquer un peu les valeurs de sa boîte. Puis, oui, tout à fait. Voilà, de vraiment pouvoir s'exprimer et de pouvoir se différencier d'un produit générique qui est vendu sur Amazon. Oui, et puis d'aller un peu plus vite aussi dans le processus, parce que des fois faire un packaging ça peut prendre du temps, surtout si vous n'êtes pas web designer. Il faut passer. Non, pas designer. Graphiste, pardon. Ça peut prendre plus de temps. Donc voilà, c'est. Oui, c'est ça. Et puis c'est moins cher de faire un insert avec un polybag. Oui. Dès le départ, ça permet de se lancer rapidement, quoi. Parce que il y a quand même pas mal de choses à penser. Donc si vous pouvez aller vite, c'est bien. Parce on peut simplifier les choses. Le but c'est de lancer rapidement et de lancer son business le plus rapidement possible. Exactement. Voilà. Donc votre produit, donc vous avez testé vos échantillons, vous avez validé avec le fournisseur que tout était ok, vous avez fait faire votre insert et vous dites à votre fournisseur que vous allez utiliser un polybag. Votre fournisseur vous dit bon voilà, j'ai besoin de le lead time, le temps de fabrication du produit, il va être de 15 à 30 jours. Oui. Et le temps d'envoi du produit, il peut être, si vous utilisez de l'aérien express, de combien? En général, c'est 2-3 jours à une semaine. Tout dépend du service que votre fournisseur va utiliser. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Il vaut mieux utiliser le service express de votre fournisseur qui aura de bien meilleurs tarifs que vous. Ouais. Voilà. Mais on détaillera tout ça dans l'épisode. Oui, c'est ça. On y reviendra plus en détail, évidemment. Donc, en attendant, ce que vous devez faire, c'est, on va pas se reposer sur ses lauriers. On va, pendant que ce produit fabriqué est envoyé chez vous, vous allez créer et fédérer une audience. Donc, créer les pages ou les comptes sur les différents réseaux sociaux où se trouve votre marché. Ça peut être très bien Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être Snapchat, ça peut être YouTube. Si par exemple, on garde l'exemple de notre spatule, peut-être qu'une chaîne YouTube où vous montrez des produits de cuisine en utilisant la spatule en question, ça peut être une super idée pour essayer de fédérer des gens autour. Et l'idée de tout ça, c'est pas seulement d'avoir que du vanity métrique et d'avoir que des likes et ce genre de choses ou des vues, c'est surtout de faire en sorte que vous ayez un appel à l'action pour que les gens puissent venir sur votre propre page, sur votre landing page, où vous allez pouvoir récolter des adresses email en échange de quelque chose. Donc ça sera à vous de voir, et c'est ce qu'on appelle un lead magnet. Donc ça peut très bien être un livre blanc, un e-book ou ce genre de choses. Tout à fait. Et c'est là que vous allez pouvoir donc récupérer des adresses email, et ce qui va constituer en fait votre base de clients, en tout cas de prospects, qui va vous aider à lancer votre produit sur Amazon. Et c'est là où on passe justement à l'étape 4, qui est préparer son lancement. Voilà, préparer son lancement, c'est hyper important. Parce que les premières semaines, quand le produit est arrivé chez Amazon, dans les entrepôts d'Amazon, c'est bien de commencer à avoir du départ, dès la mise en ligne, des ventes. Ouais, c'est ça. Amazon, il paraît, accorde un espèce de boost pour les premiers produits. Mais c'est vrai, en plus. Pour les produits qui viennent d'arriver, quoi. Et c'est donc, vrai. il va vous mettre un peu plus haut dans le positionnement, sur un mot-clé en particulier, justement pour voir si, vous arrivez à accrocher et à faire des ventes. Et nous, on veut s'aider de ce petit boost en plus, en envoyant des codes promo
à son audience qu'on a créée, donc avec les adresses email que vous avez récupérées, à un maximum de personnes pour que ces gens puissent acheter votre produit à un prix discounté pour engager une espèce de vélocité dans les ventes, des ventes de votre produit, pour montrer à Amazon que vous vendez et Amazon vous placera mieux, vous positionnera plus haut dans les résultats de recherche s'il voit que vous vendez. Donc un truc supplémentaire que vous pouvez demander, c'est demander aussi à vos amis et votre famille. Oui, d'acheter votre produit, ça peut être un petit boost supplémentaire, et de vous laisser un avis client. Ouais. Donc ça, c'est très important de le faire, parce que ensuite, dès que vous allez avoir des avis clients, par exemple 5 à 10 avis clients minimum, vous allez pouvoir mettre en place une pub automatique dans Amazon que vous allez faire tourner 1 à 2 semaines. Là, vous allez récolter des données, vous allez savoir si Amazon a bien compris votre produit, et vous allez aussi voir les mots-clés qui vous ont fait des ventes et les mots-clés qui vous ont fait perdre de l'argent, parce que des fois, il peut y avoir des mots-clés, ça correspond pas du tout, et vous allez pouvoir faire déjà un premier nettoyage et puis faire des ventes, tout simplement. C'est ça. Donc voilà, ça c'est pas mal. L'avantage de demander aussi à ses amis et famille, c'est on peut facilement leur demander de laisser des commentaires des 5 étoiles. Voilà, mais soyez discret, parce que c'est pas non plus c'est pas complètement autorisé par Amazon. c'est pas dans les termes of service, mais donc, ça je veux dire, c'est des trucs on peut se le dire entre nous. Voilà, c'est facile. On peut demander à sa famille et ses amis de laisser des commentaires 5 étoiles sur ses produits. Oui. Donc, et ce qu'on peut faire aussi pour booster ses ventes au début, c'est de baisser son prix, avoir un prix un peu plus bas que ses concurrents. Là, ça va aussi attirer les acheteurs. Imaginons, vous arrivez, vous avez mis votre produit, il se retrouve en page 18. Avec l'achat de vos amis et de votre famille, vous passez peut-être de la page 18 à la page 3. Ou à la page 2. Vous relancez avec une nouvelle nouvelle batch de code promo auprès de votre audience à moins 50% par exemple. Ça va peut-être vous faire passer de la page 2 tout en bas de la page 1 sur votre mot-clé principal. Donc le mot-clé principal dans notre exemple ici, c'est spatule de cuisine. Donc sur le mot-clé spatule de cuisine, vous étiez tout en haut de la page 2, vous lancez vos codes promo, les gens achètent. Donc je sais pas, si vous avez récupéré 1000 adresses email, il y a peut-être je sais pas 10% qui ont utilisé le code promo. Oui. Donc vous avez 100 personnes qui vont acheter à moins 50%. Et ça va peut-être vous faire passer de tout en haut de la page 2 à la page 1. Et quand vous êtes tout en bas de la page 1, un truc à faire, c'est de baisser son prix. Comme ça permet d'attirer les gens qui scrollent jusqu'en bas de la page 1 et se vont dire choisir votre produit. Parce que tout simplement par le prix. Donc ça vous permet, vous gardez votre prix un peu bas jusqu'à que vous montiez tout en haut des résultats de recherche, que vous arrivez en position 1, que peut-être que ça vous permettrait d'avoir un badge meilleure vente ou Amazon's Choice, je sais pas comment on dit en français, mais le choix d'Amazon. Oui, je crois. Et tout ça, c'est vraiment imprimer de l'argent, parce que une fois que vous êtes sur tout en haut de la page 1 des résultats de recherche d'Amazon pour votre mot-clé principal, les ventes vont tomber. Les ventes vont arriver, je veux dire, vraiment par batch, quoi. Donc tous les jours. C'est ça, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Exactement. Si vous voulez aller plus loin, et même plus vite. Et plus vite, nous, on a créé une formation. Oui, une formation super complète, donc qui reprend ces 4 étapes en détail. Ouais. Il y a en partage d'écran. On vous montre tout. Ouais, c'est ça. À travers 48 vidéos qui sont entre 5 et 5 minutes et une demi-heure. Oui, tout dépend du sujet, mais c'est ça. Et c'est vraiment comme si vous étiez assis à côté de nous. Oui, parce que on vous explique toutes les étapes. Oui. On partage nos écrans, on fait la publicité sur Amazon, on met en place des stratégies de lancement, on vous montre comment négocier avec le fournisseur, on vous montre comment faire de la recherche produit de façon très efficace. Oui. Et on vous montre tout un tas d'exemples sur comment ça fonctionne tout ça. Oui. Sans blabla. C'est vraiment, ça va direct. On a voulu vraiment faire un truc. Alors c'est 5 heures quand même, mais on a voulu vraiment faire un truc direct, straight to the point, comme on dit. Oui, mais après, en général, on regarde pas ça les 5 heures d'un coup. En fait, on regarde une vidéo et puis là, il faut travailler. En
fait, faut travailler en même temps. Donc du coup, ça rend le truc beaucoup plus fun parce que, par exemple, on fait la recherche produit, bah vous suivez ce qu'on vous dit, vous le faites. Exactement. Et après, vous pouvez passer à l'étape d'après. Donc en fait, la formation, ça va vous suivre tout au long du processus. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Enfin bon. Vous aurez aussi accès à un master, un mastermind. Donc c'est un groupe Facebook qu'on a créé où entre élèves vous pourrez du coup échanger et puis nous aussi on sera là pour intervenir, pour vous aider, pour répondre aux questions. C'est ça, pour répondre. Nous on est vraiment là, vraiment pour essayer de vous aider un maximum et donc on sera vraiment là pour répondre à toutes vos questions et vous donner un coup de main si Oui, et c'est ça. Et puis pour le lancement, pour les premières semaines, la formation est à 97 €. Et puis je crois qu'on peut même payer en 3 fois. On peut payer en 3 fois. Vous pouvez payer en 3 fois. C'est 97 €. C'est le prix de lancement pour les 100 premières personnes qui arriveront dans notre mastermind. Je pense que c'est vraiment pas cher. Et c'est très complet. Et vous aurez accès aussi à notre groupe sur Facebook. Dans lequel vous pourrez échanger donc entre élèves sur les différentes problématiques et puis nous on sera aussi là pour intervenir et pour vous donner des coups de main. Donc répondre aux questions, on sera là. Vous êtes accompagnés en plus. C'est ça. Pour y accéder, c'est très simple. Vous allez sur wemarketing.fr/formation, wemarketing.fr/formation, FORMATION. De toute façon, on mettra le lien dans la description. Ouais, exactement. Donc on vous laisse là-dessus. On vous dit, on vous souhaite une belle journée et passez à l'action. À très bientôt. Salut.